Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, bien-aimés en Jésus-Christ. Je suis encore très heureux ce jour de pouvoir édifier le peuple de Dieu, selon que Yahvé me recommande. C'est par le Saint-Esprit que je parle en ce jour, parce que le Seigneur m'a dit, va édifier mon peuple, édifie l'église, édifie l'assemblée des saints. Et je suis prophète des nations, pas pour prophétiser dans ta vie ou encore pour dire des choses qui concernent ta vie, mais dire des choses qui concernent la vie en elle-même qui est en Jésus-Christ. Alors, le Seigneur m'a dit en ce jour, dis ceci au corps de Christ, à l'assemblée des saints, afin qu'ils reviennent à ce que je recommandais de faire dans ma parole. Vous savez, parfois nous croyons bien faire, mais en vérité nous faisons mal. Et pourtant, pour beaucoup d'entre nous, nous connaissons en partie la parole de Dieu Tout-Puissant, Yahvé, le Seigneur Jésus-Christ. Et peu obéissent à ce qu'il nous recommande de faire dans sa parole. Peut-être moi en premier. Mais par la grâce du Seigneur, par le moyen du Saint-Esprit, il m'amène toujours à m'humilier, que ce soit en public ou auprès de lui, je le fais. Quand je reconnais que je suis faible et que je ne fais pas ce qui est juste, je m'humilie devant la face du Seigneur pour implorer sa miséricorde, afin que je ne puisse plus pratiquer ce que je pratiquais certainement. Alors, comme j'ai pour habitude de le dire, le Seigneur, par le moyen du Saint-Esprit, peut mettre en moi des paroles d'édification, de consolation et d'exhortation pour l'Église. Et le but que le Seigneur m'envoie, c'est pour édifier l'Église, c'est pour exhorter l'Église et c'est pour consoler l'Église. Mais retenez ici que je ne suis pas le consolateur. Le véritable consolateur, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit peut m'utiliser ou m'utilise pour pouvoir mettre en moi, dans ma bouche, des paroles de consolation pour consoler vos âmes. Et en ce jour, le Seigneur veut ou nous interpelle tous, corps de Christ, assemblée des saints, à faire ce qu'il nous recommande de faire dans nos assemblées. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses que nous faisons et qui n'est pas juste et qui ne ressemble pas à la justice de Yahvé, donc du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, parfois nous faisons des choses qui ne sont pas bien. Vous allez voir que dans nos assemblées, il y a deux types de catégories sociales. Il y a ceux qui sont nantis, il y a ceux qui ne sont pas nantis. Mais selon ce que le Seigneur m'enseigne lorsque je fréquente certaines assemblées, le Seigneur me demande souvent d'observer et de regarder ce qui se passe dans nos lieux de culte. Il y a des privilégiés. Et les privilégiés en question, surtout, en grande majorité, ce sont les personnes qui ont les moyens. C'est ceux-là à qui on privilégie. C'est ceux-là à qui certains pseudo-serviteurs privilégient. À qui on accorde des audiences. À qui on prie. À qui on accorde certaines faveurs dans les assemblées, à qui on attribue certaines responsabilités dans les assemblées. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur nous a recommandé de faire? Vous allez voir, si nous lisons Jacques 2, verset 1, nous allons comprendre. Mais nous allons lire cela pour que vous ne puissiez pas penser que je viens écorcher la parole de Dieu ou que ce que je dis ne vient pas de la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Jean 7
à partir du verset 24. Il dit, ne jugez point selon les apparences, mais selon la justice. Et nous savons ici, Église du Seigneur, la justice ici, c'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas juger selon les formes, selon les moyens que les uns et les autres peuvent posséder, selon notre statut social. Nous ne devons pas juger selon les statuts sociaux des uns et des autres, mais nous devons juger selon la justice de Dieu. Nous devons pratiquer la justice de Dieu, même dans l'assemblée des saints, dans la maison de Dieu. Et Dieu nous appelle à pratiquer, à faire cela. C'est ce qui est juste aux yeux du Seigneur Jésus-Christ, Yahvé Tout-Puissant. Est-ce que nous le faisons? Et là, le Seigneur nous interpelle à renoncer à ces choses, à ces pratiques, à abandonner ces pratiques parce que ce n'est pas digne. Comment le monde pourra attendre avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Et c'est à partir d'abord de l'assemblée, de la maison de Dieu, du lieu de culte. Si déjà dans le lieu de culte, nous manifestons la différence, nous pratiquons la différence, posons-nous la question de savoir, est-ce que nous avons véritablement reçu le Saint-Esprit? La Bible vient de te dire, les Écritures disent que nous ne devons pas juger selon nos apparences, mais selon la justice de Dieu. Dans le livre d'Hétéronome, Deutéronome le dit. Nous allons parcourir un peu la Bible. Dans Deutéronome, chapitre 1, à partir du verset 17. Vous n'aurez point égard aux apparences d'une personne, des personnes, aux apparences des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand, car c'est Dieu qui rend justice. Est-ce que vous comprenez cette parole? Donc, si c'est Dieu qui rend justice, alors si nous sommes face à de telles situations où entre frères dans la foi, entre sœurs dans la foi, il y a des conflits, où il y a des incompréhensions, alors l'élément central qui peut nous permettre de trancher, ce n'est que par les Écritures. Donc nous devons nous référer à la justice de Dieu parce que c'est Dieu qui rend justice. Donc c'est la parole qui va permettre à ce que nous puissions juger un frère ou une soeur qui est en conflit, ou même un frère dans la foi qui est en conflit avec une personne qui ne croit pas en Jésus. Parce que la Bible, dans Deutéronome chapitre 1, verset 17, la Bible est claire, elle dit, avec un frère ou une soeur, avec un frère ou l'étranger. Donc, ça ne concerne pas seulement ici que les jugements que nous devons manifester doivent se faire à l'endroit seulement de frère en frère ou de sœur en sœur dans la foi. Ça concerne aussi même l'étranger, donc celui qui ne croit pas à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est le cas des conflits qu'il faut régler au sein de la maison de Dieu. Là aussi, le Seigneur nous interpelle à aller, à regarder dans sa parole, à faire ce qui est juste selon sa parole. Parce qu'il arrive souvent qu'il y ait des conflits au sein de nos assemblées, parfois pour des raisons de statut. Et là, c'est la parole qui doit trancher. Il ne faudrait pas juger lorsque tu as un frère et une soeur, ou un frère et un frère, ou une soeur et une soeur, ou une soeur et un frère qui sont en conflit pour des conflits d'intérêts par rapport au statut que les uns et les autres peuvent avoir dans l'assemblée. Si l'autre est apôtre, l'autre est par exemple diacre et l'autre est par exemple qui s'occupe du service de l'entretien de la maison de Dieu, et qu'il y a des conflits, que toi, l'homme de Dieu, tu es censé régler ce problème